votre consultation. Mais on opère une crânosténose pour un problème esthétique, mais la chose plus importante, pour mettre à l'abri le cerveau d'une véritable souffrance. Je suis Dr Motorès, je suis l'ancien chef de service de neurochirurgie pédiatrique du groupement hospitalier Est et je suis un neurochirurgien pédiatre. C'est que IBAR nous permet de dire que tous les enfants qui ont des asymétries crâniennes, tous les enfants qui ont des pathologies crâniennes confirmées avec associées à des anomalies faciales nécessitent une prise en charge dans des centres hautement spécialisés et des centres de référence. Une crânosténose est une pathologie qu'on retrouve à la naissance, qui est due à la fermeture précoce de un ou plusieurs sutures de la voûte crânienne. Lorsque l'anomalie, la fermeture précoce de la suture intéresse les os du crâne et de la face, on parle de crânio-fasciosténose. On opère une crânosténose pour un problème esthétique, mais la chose plus importante, pour mettre à l'abri le cerveau d'une véritable souffrance qui va se faire lorsque la boîte crânienne se ferme. Si la boîte crânienne se ferme, le volume crânien ne sera pas ce qu'on doit attendre pour faire bien développer le cerveau, et donc là, il va y avoir des problèmes avec ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne. Il y a aussi, par exemple, certaines anomalies de la face qui peuvent éventuellement obliger à faire des interventions presque dans une situation d'urgence. Lorsque vous avez une attente respiratoire, les enfants ne peuvent pas respirer, donc il faut éventuellement faire quelque chose pour les faire respirer correctement. Si un enfant ne peut pas respirer, bien sûr que le cerveau il ne va pas se développer normalement, et puis quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir une respiration, non, un enfant peut aussi mourir. On peut avoir aussi des défaillances cardiaques, mais ça, en général, le risque de l'évolution naturelle d'une crânosténose vers la mort, c'est quand même relativement faible, mais ce qui est sûr est que le développement de l'enfant ne va pas se faire d'une façon normale. Si vous prenez le risque de l'intervention est de l'ordre de 1%, au lieu que si vous ne faites pas opérer un enfant, le risque d'avoir des problèmes après, c'est de l'ordre de 10-20%, et donc ça fait 10 fois ou 20 fois plus que le risque de l'intervention elle-même. Après, bien sûr, ce sont des enfants qui vont suivre. Ici, à Lyon, on les suit jusqu'à l'âge de 18 ans pour être réellement sûr que les enfants se développent sans aucun problème et pour repérer aussi, parce qu'on peut avoir toujours un problème, tout ce qui va se passer jusqu'à quand l'enfant arrive à sa maturité.